Une jeune fille s'inscrit sur OnlyFans. Un mois plus tard, 21 abonnés et $180. Elle pensait devenir la prochaine star. Il y en a 4 millions comme elle. OnlyFans génère 7 milliards de dollars par an. Mais si l'on répartit cet argent équitablement, le tableau est effrayant. 1% des créateurs s'accaparent un tiers du gâteau. Les 10% des créateurs les plus populaires reçoivent 73% des revenus totaux de la plateforme. Les 4 millions d'autres personnes gagnent moins d'un tiers. Ce n'est pas un marché, c'est une loterie. 40% des créateurs OnlyFans gagnent moins de $10 par mois. Pas par jour, mais par mois. C'est le prix d'un hamburger. Pour cela, ils se filment tous les jours, 7 jours sur 7. Le chiffre d'affaires de la plateforme est passé de 270 millions à 7 milliards en 5 ans. Le propriétaire, à lui seul, a perçu 472 millions de dollars de dividendes en une seule année. Une seule personne. Pendant que les créateurs produisent du contenu pour une misère, la plateforme imprime de l'argent. Il ne s'agit pas d'un déséquilibre aléatoire. C'est l'architecture même du système. Et il fonctionne exactement comme prévu. Le plus effrayant, ce ne sont pas les chiffres. Le plus effrayant, c'est que des gens s'y rendent chaque jour avec les mêmes rêves, sans savoir ce qui arrive à ceux qui les ont précédés. Un utilisateur de TikTok publie une vidéo. Regardez, j'ai gagné plus d'argent sur OnlyFans en un mois qu'en un an au travail. 1 million de vues. Des milliers de nouveaux inscrits. C'est exactement ce que recherchaient les créateurs de cette vidéo. La plupart des comptes OnlyFans à succès sont gérés par des agences. Elles s'occupent de la communication, du tournage et de la promotion. Et elles prélèvent entre 30 et 50% de chaque dollar. La plupart des utilisateurs s'inscrivent seuls sur OnlyFans. Sans équipe, sans budget publicitaire, sans expérience. Et ils se retrouvent en concurrence avec des équipes professionnelles, pour qui c'est avant tout une question de business. La plateforme n'accepte qu'un tiers des candidatures. Mais même ceux qui sont acceptés découvrent rapidement que l'algorithme favorise les personnes déjà populaires. Les nouveaux venus sont invisibles. Le système s'auto-alimente. Le nombre de créateurs a augmenté de 1200% en quelques années seulement. Plus de créateurs, plus de contenu, plus d'abonnés, plus d'argent pour la plateforme. Non pas pour les créateurs, mais pour la plateforme. Personne ne partage son échec. Aucune vidéo ne s'intitule « J'ai gâché 6 mois de ma vie et je suis reparti les mains vides ». Les statistiques restent donc invisibles et le flux d'abonnés continue d'affluer. Ceux qui gagnent réellement de l'argent sur OnlyFans le perçoivent grâce aux créateurs et non grâce à eux. Il est important de comprendre cette différence avant de s'inscrire. Un créateur OnlyFans se réveille et son premier réflexe est de prendre son téléphone. Non pas par envie, mais parce que s'il ne publie pas de contenu aujourd'hui, la plateforme lui enverra un avertissement concernant la suppression de son compte. Un tiers des créateurs OnlyFans font état de graves conséquences sur leur santé mentale. Anxiété, honte, dépression, faible estime de soi. Ces données proviennent d'une étude réelle. Une personne sur 3 est présente sur OnlyFans. 30% des créateurs citent les emails de la plateforme comme principale source d'anxiété. Si vous ne publiez pas, nous vous supprimerons. Il ne s'agit pas de qualité, mais de la pression exercée pour générer du trafic. Un créateur publie en moyenne 2 à 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Pendant ce temps, son audience se désabonne à un rythme de 15% par mois. Un cercle vicieux. Les créateurs décrivent tous la même chose. On commence à percevoir son corps comme un produit. Cela modifie les relations, l'image de soi et la capacité à l'intimité. Et ces conséquences ne disparaissent pas après la suppression du compte. Les psychologues ont décrit un scénario typique chez les créateurs OnlyFans, l'euphorie des premiers gains, puis la lassitude, et enfin un sentiment d'emprisonnement. Tous ne parviennent pas à s'en sortir sans conséquences sur leur santé mentale. Les abonnés, eux aussi, en paient le prix. La plateforme favorise la dépendance, contenu personnalisé, illusion d'intimité et accessibilité constante. On se met à dépenser de l'argent qu'on n'a pas pour des inconnus. L'auteur supprime son compte OnlyFans. Quel soulagement. Une nouvelle vie commence. Un an plus tard, elle reçoit un message de son employeur. Nous avons trouvé votre contenu accessible publiquement. Supprimer un compte ne signifie pas supprimer le contenu. Chaque année, des centaines de milliers de vidéos OnlyFans fuient sur des sites tiers. Les supprimer est quasiment impossible. Elles se propagent sur des sites miroirs plus vite qu'on ne peut réagir. Des personnes perdent leur emploi, leur famille et leurs amis lorsqu'un proche découvre leur contenu. Cela arrive au bout d'1 an, 3 ans, 10 ans. Une seule image peut bouleverser une vie. Nombre d'auteurs filment anonymement, sans montrer leur visage. Mais une voix, un tatouage, une vue par la fenêtre, un objet anodin en arrière-plan. Le moindre détail peut devenir un indice. La levée de l'anonymat est rapide et toujours inattendue. Certains abonnés perçoivent l'intimité à l'écran comme une véritable relation. Des cas de piratage des adresses e-mail d'auteurs et de rôdeurs à leur domicile ont été recensés. Il ne s'agit pas d'une hypothèse, ce sont des faits avérés.
En 2021, un jeune homme de 20 ans s'est introduit par effraction dans l'appartement d'une créatrice de contenu OnlyFans, en pleine nuit. Il a expliqué à la police qu'elle souhaitait être visionnée et qu'il était abonné à son compte. Personne n'aurait imaginé que cela puisse leur arriver. Ils pensaient tous maîtriser la situation. C'est ce qui fait d'OnlyFans un endroit véritablement dangereux. Alors qui s'enrichit vraiment sur OnlyFans? Ni ceux qui filment, ni ceux qui paient un abonnement. L'argent va à ceux qui ont créé le système et à ceux qui ont appris à le gérer. La plateforme prélève 20% sur chaque transaction. Des millions de créateurs, des milliards de transactions. Le propriétaire gagne plus d'1 million de dollars par jour sans même publier une seule vidéo. Les agences s'accaparent jusqu'à la moitié des revenus des créateurs. Elles font la promotion d'une personne tant qu'elle génère des revenus. Puis elles passent à la suivante. C'est une machine à cash. Et les créateurs sont jetables. La plupart des gens s'y inscrivent pour la liberté et l'argent. Ils en ressortent épuisés, avec du contenu impossible à supprimer et une somme qui ne couvre même pas le temps investi. La plateforme existe depuis 9 ans. Le chiffre d'affaires se chiffre en milliards. Le propriétaire est milliardaire. Le créateur moyen gagne 180 dollars par mois. Ce n'est pas un bug. C'est le principe du produit. Le système est conçu pour vous faire croire, si d'autres ont réussi, je peux réussir aussi. C'est cette pensée même qui le rend sans fin. Voilà ce qui explique sa longévité. 9 ans plus tard. Chaque jour, des milliers de personnes s'inscrivent, animées par les mêmes rêves. La plupart des gens ignorent ce chiffre. Désormais vous le savez. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes, c'est important.